Alors les humains, bienvenue dans ce petit tutoriel pour apprendre à faire ces jolies fleurs au crochet, en faire des tops, des jupes, des pulls, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, suivez-moi pour les explications. Donc, vous faites votre chaînette de 4 mailles dans un premier temps, donc 3 puis 4. Et ensuite, vous allez faire une maille coulée entre la 4e maille et la première. Donc, vous allez piquer dans la première maille et vous faites une maille coulée toute simple. N'hésitez pas à mettre un marqueur si vous voulez garder le point central juste ici, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air, donc qui va en fait constituer la première bride. Puis vous allez faire une bride en passant par le centre issu de notre maille coulée. Donc vous récupérez un jeté, je récupère les deux premières, puis un jeté et je récupère les deux suivantes. Donc là, vous voyez, on a la première bride constituée de nos 3 mailles en l'air, puis la deuxième. Et ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. Et c'est là qu'on commence à faire nos pétales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour faire nos pétales, en fait, on va juste faire 3 brides en passant par le centre. Donc, un jeté, je pique. Là, je récupère mon petit fil à l'arrière pour le cacher en même temps que je crochette. Un jeté, je récupère les deux premières boucles du crochet. Hop là, un jeté, je récupère les deux suivantes. Et donc là, vous répétez ça encore 2 fois. Donc, une deuxième bride. Hop, en même temps, je range mon fil. Mais vous n'êtes pas obligé. Si ça vous embrouille, faites-le à la fin. Une troisième bride. Donc là, vous voyez, on a une première pétale sur notre fleur. On va de nouveau faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis de nouveau, 3 brides en passant par le centre. Et en fait, vous allez répéter ça encore 3 fois. De sorte à ce que sur notre fleur finale, on ait 6 pétales. Donc c'est un tuto qui m'a été inspiré par une vidéo en anglais. Je vous mets le screen juste là, comme ça vous pouvez aller regarder si vous souhaitez reproduire le top que la nana a fait. Donc là, vous voyez, on a 1, 2 pétales. Donc, on refait de nouveau 6 mailles en l'air. Et en fait, à chaque fois, on fait 6 mailles en l'air, 3 brides à travers l'espace du milieu. C'est vraiment tout le temps la même chose qu'on va reproduire. Donc là, nos 3 brides sont finies, donc on n'a que 3 pétales, on va en faire encore. Une quatrième. Hop, je pique au milieu, je fais ma bride. Une, puis 2, puis 3. Donc vous voyez là, 1, 2, 3, 4 pétales. Donc on va faire la 5e. 1, 2, 3, oups, 4, 5, 6 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides à travers le cercle. Et là, il y aura une petite variante parce qu'en fait, une fois qu'on a fait nos 3 brides, là, vous voyez, on est à 5 pétales. Donc, il y en a 3 de ce côté-là et 2 de celui-là. Donc là, on va de nouveau faire 6 mailles en l'air. Sauf que cette fois-ci, au départ, vous vous souvenez, on avait fait 3 mailles en l'air, puis une bride en passant par le cercle issu de la maille coulée. Donc en fait, là, on n'a qu'une seule bride à faire, puisqu'on a déjà les 2 branches. Donc, hop, on fait une bride, et en fait, on va venir faire une maille coulée entre ici et du coup, la 3e maille de notre chaînette qu'on a montée au départ avec les 3 mailles en l'air. Donc là, vous regardez bien, vous comptez 1, 2 et 3.
Ouais, d'ailleurs, en général, il y a une maille qui se dissimule juste là. Vous voyez, ça, c'est ma première maille, du coup, la deuxième, puis la troisième. Donc, je vais piquer juste là. Hop, et faire une maille coulée, si tant est que je réussisse à récupérer les 2 brins de ma maille. Ok, je les ai. Donc, hop, une maille coulée. Donc, une fois que vos 6 pétales sont constitués, vous êtes censé obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je récapitule. Au départ, on a fait une chaînette de 4 mailles, puis une maille coulée en passant entre la première et la quatrième. Puis, on fait 3 mailles en l'air. Vous voyez, elles sont juste là. Et on va faire une bride en passant par le cercle. Puis, on va commencer à faire nos pétales. Donc, 6 mailles en l'air, je fais 3 brides en passant par le cercle. 6 mailles en l'air, je fais 3 brides en passant par le cercle. 6 mailles en l'air, 3 brides en passant par le cercle. 6 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin où je fais seulement une seule bride en passant par le cercle. Et pour relier, au final, on va juste faire une maille coulée en passant par la 3e maille de notre maille en l'air, de nos 3 mailles en l'air, de départ. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, donc là, on a quelque chose qui ressemble à une fleur. Donc, on va faire une maille en l'air et on va commencer notre motif à fleurs. C'est un motif qu'on va reproduire tout du long. Donc, vous l'avez compris pour la première pétale, vous le saisissez pour le reste. Donc, après cette maille en l'air, on va faire une maille serrée, puis une demi-bride, puis 7 brides, toujours sur la même chaînette de 6 mailles. Donc là, on va faire nos 7 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour que ça nous donne la même chose qu'au départ, là, on va faire une demi-bride, suivie de une maille serrée. Donc, en fait, on commence la pétale par une maille serrée, une demi-bride et ensuite 7 brides. Et pour la finir, une demi-bride, puis une maille serrée. En fait, c'est assez logique, c'est pour justement resserrer la pétale vers le bas. Ensuite, pour aller sur une autre pétale, vous voyez là, nos 3 brides qu'on a fait, ça fait 1, 2, 3 mailles. On va piquer à travers la deuxième, donc juste ici. Et on va faire une maille coulée, suivie d'une maille en l'air, avant de reproduire la même chose que tout à l'heure, à savoir une maille serrée, suivie d'une demi-bride, suivie de 7 brides. Trois, 4, 5, 6 et enfin 7. Puis de nouveau une demi-bride, là on ferme notre pétale et enfin une maille serrée. Puis pareil que tout à l'heure, on a nos 3 brides, on pique à travers la deuxième pour faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air avant d'enchaîner sur notre 3e pétale en faisant une maille serrée, puis une demi-bride, puis 7 brides. Et de 7. Et donc, pour finir la pétale, on fait une demi-bride, puis une maille serrée. Vous voyez? Vous avez quelque chose comme ça. Là, on est à la moitié de notre fleur. Et on continue.
on a nos 3 brides. Je pique à travers la deuxième pour faire une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Puis je passe à ma 4e pétale. Une maille serrée, suivie d'une demi-bride, suivie de 7 brides, pardon. Et de 7. Puis, pour fermer la pétale, une demi-bride, pardon, excusez-moi, suivie d'une maille serrée. Et je passe à la 5e pétale, donc j'ai nos 3 brides juste ici. Je pique dans la deuxième, une maille coulée, suivie d'une maille en l'air, et je reprends une maille serrée, une demi-bride, suivie de 7 brides, puis on ferme la pétale avec une demi-bride et une maille serrée. Et enfin, je passe à la dernière pétale, donc pareil, on a nos 3 brides, je pique à travers la deuxième pour faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air, puis une maille serrée, suivie d'une demi-bride, suivie de 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et enfin, pour fermer la pétale, une demi-bride, suivie d'une maille serrée. Et donc, pour fermer notre fleur, pareil, on va piquer dans la deuxième bride, donc celle juste là. Donc là, on a nos 3 brides, une, la chaînette de 3 mailles du départ, et la dernière bride qu'on a fait en faisant nos fleurs, donc là et la deuxième maille, on pique dedans. Elle est un peu serrée généralement. Désolée pour le bruit. Une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Puis vous allez ensuite découper votre fil. Hop, vous tirez. Et vous voyez, vous avez votre jolie fleur. Et là, le fil, vous le rentrez derrière, un peu comme vous voulez, tant que c'est discret. Donc ça, c'est l'arrière de notre fleur. Et voici l'avant. Et donc en fait, avec ce tutoriel, vous allez pouvoir vous faire des fleurs individuelles, mais aussi plein de fleurs que vous allez relier. Pour relier, vous allez simplement devoir piquer à travers la 4e bride. Donc en fait, on en fait 7 exprès pour qu'il y en ait une au milieu qui va servir à relier. Mais ça, c'est très très simple. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous ferai un tutoriel pour les relier. Mais voilà, vous avez la possibilité de vous faire des hauts super cute comme celui-ci et plein d'autres choses encore. Je vous fais des énormes bisous. Abonnez-vous et mettez un petit j'aime. C'est toujours plaisant. Take care les humains!